j'avais été approché dans un premier temps par Jocelyn Parenteau, qui était un artiste de Sorel, qui représentait la coopérative de solidarité des artistes de Sorel. Il voulait faire un événement en sculpture pour sa ville, dans le cadre de son 375e. Donc, il est venu nous voir parce que, bon, le centre a plus de 40 ans, une expertise en art public. On a réalisé des dizaines d'événements majeurs, dont le musée plein air de la Chine. Donc, il est venu nous voir et il a demandé si on pouvait faire un événement. Donc, à l'époque, j'aurais peut-être dû rester couché. Mais bon. Donc, on est venu dans le projet. Évidemment, nous, on a dit que quand on monte des projets, il faut que ça soit avec comment je dirais ça, en partenariat avec l'ensemble des organismes locaux, les municipalités, les MRC, etc. On travaille toujours avec des projets rassembleurs. Donc, il a dit, il n'y a pas de problème, les gens de Sorel sont très sensibles à la culture et seraient intéressés. Donc, petit à petit, on a rencontré le conseil municipal, M. Péloquin, et on a établi un projet où on a installé une douzaine de sculptures monumentales qui ont été offertes gracieusement à la ville, une collection qui vaut plus de 2 millions de dollars. Donc, des grands artistes, puis la plupart des artistes en Montérégie. Donc, de ça, il y avait évidemment l'ancien local, la Saint-Saint-Mactatune, qui était en décrépitude, malheureusement. Donc, nous, le centre, on a comme 3 mandats. On fait la diffusion des artistes, on fait la production et on fait la gestion culturelle. Donc, depuis une quarantaine d'années, on a monté beaucoup de projets avec la SYMPA, avec la Ville de Montréal, avec différentes municipalités à travers le Québec, dont la formation aussi pour les municipalités. Donc, dans ce cadre-là, on a conçu un projet en rapport à la réhabilitation du site. Évidemment, le projet a commencé en 2015 et là, on va inaugurer en 2022. Donc là, le projet 1, c'était le centre de diffusion avec la salle multidisciplinaire où on se trouve aujourd'hui. Donc, il va y avoir des expositions d'artistes, des performances, des prestations, ça peut être des créateurs, des chanteurs, des musiciens, des sculpteurs, des peintres, etc. Dans le projet 2, c'est la suite de la réhabilitation, premièrement, de la petite maison de la Saint-Saint-Mactatune, dont il va y avoir des résidences d'artistes. Il va y avoir une autre salle d'exposition ethnologique qui va permettre, à titre d'exemple, le Musée des Beaux-Arts pourrait venir présenter une partie de son exposition au bénéfice des citoyens de Sorel ou des collectionneurs de Sorel qui pourraient faire des présentations. Il va y avoir des ateliers d'artistes et d'artisans où les artistes vont créer sur place leur production, leur création. Il va y avoir des ateliers d'art public. Ça va être la première atelier d'art public au Québec, où les artistes vont réaliser des grandes sculptures monumentales qui vont être intégrées à l'architecture, donc au vu et au su du public. Il va y avoir des ateliers de formation pour les étudiants de cégep universitaire ou le grand public, des cours de sculpture sur pierre, de métallurgie, de modelage, moulage, peinture. Donc, autant pour les artistes qui veulent se perfectionner que les grands publics qui veulent offrir à leurs enfants ou personnellement prendre des cours. Il va y avoir à l'extérieur une galerie d'art extérieure. Ça va être une des premières galeries d'art extérieures au Québec, dont les œuvres vont avoir une rotation. Il va y avoir, évidemment, on va mettre des œuvres d'art un peu comme on a fait le long de toute la route du Richelieu. L'idée, il y en a déjà une quarantaine d'œuvres d'installer. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une destination culturelle touristique en rapport au Richelieu. Puis les gens peuvent, comment je dirais ça, ils pourraient partir voir à Chambly, voir les Écluses, voir Saint-Denis, puis finaliser à Sorel-Tracy. Donc, si ça devient une destination touristique dont tous les organismes, la Maison de la musique, Stratera, Biophare, la Maison des gouverneurs, Azimut, on va tous travailler ensemble pour se faire une espèce de circuit, de calendrier d'événements, d'activités qui vont tous s'enchaîner les uns entre les autres pour que les gens viennent à Sorel, qui passent 2-3 jours et qui découvrent l'environnement, qui découvrent la musique, qui découvrent les arts visuels, les restaurants, les boutiques. Donc, la culture est génératrice d'un développement économique incontournable. Donc, la culture est un levier de développement touristique et économique
énorme. Et actuellement, au niveau international, il y a un tourisme international qui cherche justement à aller découvrir des lieux. Le Québec, on n'est pas plus brillant que nos voisins en Europe, mais on est aussi intelligent, qu'on est capable de faire des choses. Donc, si on prend le Richelieu, avec la route des arts du Richelieu, je regarde juste à la Chine, à Montréal, on a mis une 60aine de sculptures. Ça attire entre 400 000 et 1 million de visiteurs par année. Ils ont eu 2 étoiles Michelin il y a quelques années. Quand vous venez au Québec, allez voir ces œuvres d'art. Imaginez à Sorel ce qu'on va pouvoir faire. On va mettre tout le long du Richelieu et à Sorel, évidemment. On va avoir les artistes sur place, les artisans sur place. Les gens vont pouvoir discuter. C'est comme à l'époque, je sais pas, de Picasso et de Modigliani avec le bateau Lavoir qui se rencontraient dans les petits bistrots. Là, on va avoir nos artistes d'aujourd'hui du Québec et d'ailleurs, on va avoir des plus grands artistes du monde qui vont venir au Québec, qui vont venir travailler à Sorel. Parce que notre organisme a une quarantaine d'années et on est en réseautage avec tous les centres d'artistes à travers le monde. Donc, on est les liens directs. On n'est pas un musée. On est un centre de production et de diffusion en art, c'est directement les artistes. Puis, à titre d'exemple, juste à notre exposition actuellement, on a 3 ou 4 prix bordeaux qui exposent. On a des œuvres qui vont être exposées dans 2 ans au Musée des Beaux-Arts. Donc, imaginez les gens de Sorel et évidemment la Montérégie et l'ensemble du Québec, ils vont avoir en priorité de voir nos grands artistes, pas comme dans un musée, sur place, à côté, discuter avec eux, les voir créer sur place. C'est ça qui va être intéressant. De plus, avec la situation géographique qu'on situe, le fleuve, la rivière Richelieu, on est à proximité, évidemment, des États-Unis. C'est une route, il y a des associations internationales aux États-Unis de bateaux, un peu comme le sentier de Compostelle qu'on doit faire dans sa vie. Donc, ils doivent faire, c'est un parcours qui dure 2 ans, puis ils doivent passer ici, à Sorel, sur le quai Richelieu. Donc, il va falloir travailler avec la municipalité pour faire un petit débarcadère. Pas une marina, un débarcadère pour que les gens puissent descendre, puis qu'ils aillent stationner leur bateau à la marina avec des vélos qui reviennent. Donc, faire une destination, pourquoi pas aussi les bateaux de croisière qui étaient jadis à Sorel. Les ramener, quand ils vont vers Québec, ils pourraient arrêter à l'heure du midi et découvrir des activités, des concerts avec la Maison de la musique, avec Stratera, avec le centre, voir des artisans sur place. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place. Donc, ça va être un générateur d'emplois. Donc, si on peut aller chercher un touriste international qui sont friands de culture, ben, je pense que Sorel va bien se positionner.